aujourd'hui, nous sommes en train de continuer les solutions des idolâtries. Parce que Dieu ne peut pas interdire quelque chose sans donner une protection à ses enfants. Dieu, c'est un Dieu de solutions. La Bible, c'est un livre de solutions. On ne peut pas, si on est chrétien, c'est pour avoir une vie de paix sur cette terre, mais pour avoir surtout une vie éternelle plus tard qui ne peut pas passer cette vie de paix sur cette terre. Cette paix, nous la trouvons dans la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses que l'Esprit m'a enseigné hier. Je vous assure que je suis rentré à 2 heures, je n'avais pas sommeil. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais on a commencé dimanche passé à voir que la première chose pour sortir de l'idolâtrie, c'est toi qui fais les choix. Quand tu as la connaissance de la vérité qu'il y a de la cupidité en toi et que tu es attaché au matériel, tu es attaché au monde, quand tu vois en toi que, et pour ceux qui ne connaissent pas Christ, qui sont idolâtres, vraiment, véritablement avec des statues et tout ça, que tu as appris qu'il y a un Dieu invisible qu'on ne représente pas et qui est le vrai Dieu. La première chose que tu fais, c'est le choix que tu fais. Tu fais un choix. C'est vrai que Dieu a créé l'homme libre de choisir le bien ou le mal. Tu fais les choix. Alléluia. Tu fais les choix. Quand tu fais les choix, Jésus a dit, il est venu pour chercher ce qui est perdu. Il ne rejette jamais ce qui vient vers lui. Alléluia. Il n'est jamais. Vous allez voir les choses que nous allons voir aujourd'hui. J'espère qu'on va voir la communion aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va voir. Alléluia. Amen. Donc c'est toi qui fais les choix. Alléluia. Parce que l'homme, Dieu s'est dit tout accompli, il ne va pas accomplir seconde fois avec des choses à la croix de Calvaire pour nous. Il a déjà fait. Alléluia. On a vu ça dimanche passé. Je ne vais pas revenir sur la tête. Dans notre 30, vous connaissez qu'elle s'est dit, je mets devant toi la vie et la mort, toi choisis. Alléluia. La deuxième chose, nous avons vu aussi que, après avoir poursuivi pour ceux qui connaissent Dieu, qui ont déjà reçu Christ, qui à un moment sont devenus idolâtres, de se confesser son péché, de se repentir. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu se manifeste dans la repentance. Dieu, quand on dit le sang de Jésus, c'est aussi le sang du pardon, surtout. Il est dit que le sang a été versé pour le pardon de nos péchés. Une fois pour toutes. Mais c'est toi qui dis, non, moi je vais retourner à la maison de mon père comme l'enfant prodigue, pour te repentir et laisser les choses qui ne sont pas correctes. Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Amen. Amen. On a vu 3 exemples de 3 personnes, je ne vais pas revenir sur ça. On a parlé d'Akab qui était vraiment un roi impie, idolâtre par ce roi. On a dit que la Bible dit que Akab a fait plus que tous les autres rois dans les balles. Mais Akab, quand le prophète lui a annoncé ce qui va arriver à sa vie et à la vie de sa femme, Akab s'est humilié. La Bible dit que Dieu a pardonné. Alléluia. Pour nous encourager, ceux qui vont suivre ces messages, que le pardon de Dieu n'a pas de limite. C'est quand tu reviens sincèrement. Alléluia. Nous parlons de repentance. Alléluia. Et puis on a parlé des Zachée. Zachée qui était piégé, qui était un homme corrompu, qui a pris l'argent des gens, qui avait, comme tous les douaniers du monde, là ils ont tous des combines qu'ils font. Amen. Mais les jours où Jésus est entré dans sa maison, la Bible dit que Jésus a dit non, je vais donner d'abord la moitié de mes richesses aux pauvres. Mais si j'avais pris quelque chose, extorqué quelque chose, je vais remettre ça au quadruple. Amen. Je vous ai démontré dimanche passé que la repentance porte des actes. Quand tu es à genoux, tu fais un vœu de la repentance. Ce n'est pas ça la repentance. Tu confesses ton péché, tu fais un vœu de la repentance. Parce que la repentance veut dire simplement un changement total. Tu enlèves les dents et puis tu changes. Amen. Donc tu ne fais plus ces choses-là. Tu commences à faire de nouvelles choses. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Alléluia. Amen. On a vu l'exemple des Zachée. Et que Zachée, Jésus a dit, Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Après que Jésus ait fait tous ses actes. Et promis ce qu'il devait faire pour ceux qui l'avaient stocké. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est par là quand tu te dis ça que... Parce que la cupidité, souvent les cupides ne savent pas. C'est ça la parole de vérité qui peut montrer qu'ils sont cupides. La révélation de foi. Des fois, les troubles peuvent te montrer parce que les cupides ne peuvent pas avoir de progrès dans la vie. Alléluia, on va voir ça aujourd'hui. Amen. La troisième chose que nous voyons, nous avons vu dimanche passé plutôt, c'est plutôt chercher à connaître Dieu. Tu peux te libérer, tu as demandé pardon de l'idolâtrie, de toutes ces choses, d'attachement au bien. Mais si tu ne te meubles pas,
tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, si tu ne cherches pas à connaître, tu vas connaître, faire les mêmes erreurs. Alléluia. Il faut retourner à la parole de Dieu. La parole est puissante. Alléluia. Vous savez, je vous parle de ce roi, c'est quoi? C'est Josaphat qui a juste donné au roi, aux anciens d'Israël d'aller prononcer la parole de Dieu seulement dans toute la nation. La Bible dit que la terreur s'était emparée de leurs ennemis. Ils n'avaient pas fait la guerre. Alléluia. Amen. Parce que quand vous obéissez à la parole, l'ennemi vous craint. C'est dangereux pour l'ennemi. Alléluia. On a vu cette dimanche passé en parlant de Jean 8, verset 61 qui dit, on va juste rapidement aller dans ça là. Jean 8, verset 34 à 32. Et puis on va commencer ce qu'on doit commencer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère Paulin, tu peux nous dire cela haute voix? Jean 8. Oui, 31 à 32. Jean 8, 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la prospérité d'Abraham et nous ne fîmes jamais esclaves de personne. Comment dit-il, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, les fils y demeurent toujours. Amen. Amen. Juste le verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce n'est pas une histoire d'un moment de connaître la vérité, c'est l'histoire de toute une vie. Amen. Amen. Quelqu'un a vu une vision sur moi qui m'a fait rire un peu. Dieu m'a averti des choses qui vont arriver, que ces choses ne me distraient pas. Alors, j'étais même envoyé par la personne m'a appelé. Tremblante, voilà ce que Dieu m'a montré. J'ai dit, je sens que ces choses-là vont arriver. Merci pour l'avertissement de Dieu qui ne va pas me distraire. Parce que nos yeux doivent être toujours sur, vérifier sur la parole. Quels que soient les bonheurs, quelles que soient les bénédictions, les yeux toujours sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qu'on a vu dimanche. Parce qu'aujourd'hui, nous continuons avec la conclusion. Pour ce que beaucoup connaissent sur l'idolâtrie, comme beaucoup disent, la solution de l'idolâtrie, c'est seulement fuir l'idolâtrie. Mais je dis que vous ne pouvez pas fuir l'idolâtrie si vous ne connaissez pas c'est quoi l'idolâtrie. Comment vous allez fuir quelque chose que vous ne connaissez pas? Alléluia. Avant de fuir quelque chose, de rejeter quelque chose, tu dois savoir c'est quoi la chose. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous continuons avec fuir l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Fuir l'idolâtrie. La Bible parle dans ce chapitre de Corinthiens de l'idolâtrie, de l'impudicité, toutes ces choses, de fuir. Fuir veut dire s'éloigner. Écarte-toi promptement. Ne reste pas dans ce lieu-là. Ne reste pas dans ces conditions-là. Ne t'approche pas de ces choses-là. Amen. Tu vas quelque part dans un couloir, tout noir, tu vois un bulldog devant la porte comme ça là. Qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Amen. Alléluia. Ça dit, ne te mets pas, ne dis pas que. Alors dans 1 Corinthiens 8, il y a un texte que l'Esprit m'a donné hier la nuit que j'ai beaucoup aimé. 1 Corinthiens, chapitre 10, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Amen. À partir du verset 12, alléluia. Je vais demander à Frère Paulin de nous lire les versets 12 jusqu'au verset 14. 1 Corinthiens 10, 12 à 14. Oui. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Amen.
Parce que quand vous lisez la Bible, il ne faut jamais avoir de lire juste le verset. Il faut comprendre le contexte. Le verset 12 dit, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Donc dans cette matière-là, ne dis jamais que tu es fort. Alléluia. Que ce soit l'idolâtrie ou l'impudicité. Ne vous mettez pas dans des conditions où vous allez dire que non, moi je suis fort, je vais résister. Il faut fuir. Alléluia. Amen. Alors, pratiquement comment tu fuis. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Nous commençons par la première chose, parce que je vais vraiment... L'enseignement est pour que les gens comprennent. Parce que si je dis fouiller, mais comment qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas fouiller? C'est un peu flou. Fouiller, ça veut dire quoi? Amen. La première chose, nous commençons. Vous voyez le verset qui nous parle de tentation. L'idolâtrie peut devenir comme une tentation. Par exemple, l'idolâtrie ou l'attachement par exemple, au bien. Tu commences à voir que tu es tellement attaché à telle chose, tu vas même oublier Dieu pour la chose, ou le désir d'obtenir la chose. Ou tu es tellement attaché à quelqu'un, ou à ta femme, ou à ton mari, au point d'oublier Dieu. Ou même, comme les histoires du Congo se passent, tu es tellement attaché à ton pays que les réunions du pays, là, le dimanche, tu trouves plus de joie que d'aller à la maison de Dieu pour prier. Tu deviens idolâtre. Alléluia. Dans tes pensées, tu dois commencer, ou tu es cupide, tu dois partager pour toi, c'est quelque chose de lourd. Tu ne peux pas partager. Donner, c'est comme si c'était une guerre pour toi. Mais le royaume de Dieu, je vous dis, mes bien-aimés, donne toujours. Un enfant de Dieu sait que quand tu donnes, il te sera donné. Il sait de quoi je parle. Alléluia. De quoi je parle. Amen. Je n'ai pas le temps de faire mon témoignage aujourd'hui là parce qu'il y a beaucoup de gens. Donc, vite courir. Dieu est tout puissant. Alléluia. Mais si j'ai le temps, je vais le faire rapidement. Amen. Alors, nous voyons bien que dans les pensées, quand tu vois, j'ai une pensée d'idolâtrie, ou le désir de quelqu'un plus fort, ou quelque chose te subjugue au point d'oublier Dieu, il faut commencer par rejeter la chose dans les pensées. Les combats spirituels commencent par les pensées. Alléluia. Tu dois rejeter cela. Si tu laisses une pensée dominer en toi, elle va te contrôler. Et tu vas être dominé, puis tu vas faire ce que la pensée te demande de faire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre dit, ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. C'est-à-dire que ne sois pas sage de tes propres yeux. Amen. Alléluia. Quand Dieu dit fuir, il faut fuir. Alléluia. La deuxième chose, comment fuir, c'est de... On a vu de comment on devient idolâtre. Ne pas s'informer. Ne pas s'informer comment les autres... Dieu a dit à Israël, ne vous informez pas comment ils adorent leur Dieu. Toi, tu es chrétien, tu as Jésus-Christ. On l'appelle Alpha et Oméga. Est-ce que vous comprenez cela? En grec, Alpha, c'est la première lettre, Oméga, c'est la dernière lettre. C'est-à-dire que c'est lui le premier et la fin. Tout, la Bible dit dans les textes de Colossiens, il a tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. La plénitude de la divinité se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu as encore à t'informer auprès des autres dieux? Ah, vous les gens de Maïkari, comment vous adorez vos dieux? Oh, mais comment l'information? C'est quoi la franc-maçonnerie? Moi je veux savoir c'est quoi la franc-maçonnerie. Ah non, 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 mais je vais un peu voir comment les bouddhistes se font. Je vais vous parler d'une chose. Ma soeur, vous savez, la soeur Ephrasie, elle est allée voir un médecin. Le médecin chinois lui dit, parce qu'elle avait un problème pour dormir un peu. Et puis, le médecin chinois dit, mais ça c'est à cause de ton travail d'infirmière, les chiffres là, souvent les infirmières ont ça. Mais tu peux faire, tu veux faire la méditation, transcendantale, avec des mantras, des histoires comme ça. Là. Ma sœur regarde, il est docteur. Je lui dis en anglais, moi je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Le médecin dit, moi je suis médecin, je suis aussi chrétien, je suis catholique. Alors celui qui est chrétien, tu ne peux pas, ça là, tu ne peux pas le faire. Hein? Oh non, je t'écris seulement des phrases, quelques phrases avec des mots que tu ne comprends pas, tu vas les répéter. Il dit non, moi je vais méditer la parole de Dieu. Devant le médecin, il a pris le papier,